On me harcèle depuis des années. Je pense que plusieurs femmes sont dans ce cas. Depuis des années, on me harcèle parce que il y a une case que je devrais absolument avoir déjà cochée dans ma vie, mais dont je ne me suis pas empressée de cocher. Et depuis, je subis du harcèlement. Vous allez comprendre petit à petit de quoi il s'agit. Et vous savez, moi, ça ne me touche pas, mais il y a des femmes que ça peut vraiment affecter. Ça ne me touche pas parce que si je n'ai pas coché cette case encore dans ma vie, ou si je compte la cocher ou pas, c'est un choix, ça sera un choix. Et, mais ça pose question sur notre société quand même, cette histoire-là. Vous savez, le moment où on me harcèle dessus, le plus, c'est quand on a une idée de mon âge. Moi, j'ai la trentaine. Donc, depuis fin vingtaine, on me fatigue vraiment avec ça. Que les gens très proches, qui me connaissent très bien, qui connaissent mon parcours de vie, me posent la question de pourquoi, du comment je veux cocher la case ou pas, ça ne me dérange pas. Mais il y a des gens qui ne me connaissent pas ou qui à peine viennent de me rencontrer commencent à me harceler parce que je n'ai pas coché cette case-là. Et qui? C'est ma vie, c'est ta vie, c'est mon corps, c'est ton corps. J'ai un exemple tout simple. J'étais donc invitée comme ça, j'avais accompagné une personne proche, elle était invitée quelque part. Je l'ai accompagnée. Elle était invitée chez un couple. La personne en soi, je ne la connaissais pas très bien. Le couple, je ne les connaissais pas très bien en soi. Et le mari de la femme, tout ce qui l'intéressait, c'était: est-ce que tu as déjà eu des enfants? Pourquoi tu n'as pas d'enfants? Le gars, je ne le connaissais pas. Et je lui ai répondu: si je fais des enfants, tu vas t'en occuper. C'est toi qui vas t'occuper de mes enfants. Oh, nous on pose des questions comme ça pour mieux connaître les gens. Bref, je suis restée quand même gentille, mais là quand même j'ai dit: mais tu vas t'occuper de mes enfants? Je n'ai pas fait encore d'enfants pour telle raison. J'avais d'autres projets dans ma vie qui font que je n'ai pas fait d'enfants. J'étais relativement gentille parce que comme j'étais invitée, bon, je voulais rester polie. Mais j'avais quand même dit: est-ce que tu vas t'occuper de mes enfants? Il n'a jamais dit oui. Je me rappelle aussi d'une fois, une de mes personnes proches avait fait une fête, une grande fête, et avait invité des gens qui lui étaient proches. J'ai échangé quelques instants avec une personne par politesse, et la personne: oh, pourquoi tu n'as pas d'enfants? Les enfants de ta sœur, c'est pas comme tes enfants. La personne en soi, elle avait peut-être un ou deux enfants, je ne sais plus. C'était deux, au moins deux. Au moins deux, de pères différents, bref. Mais sa question, c'était de savoir: il faut que je fasse des enfants, pourquoi, machin, bref. Je ne la connaissais pas. Et moi, c'est un truc qui m'interroge en fait. Je trouve que c'est quand même très mal poli. Ce n'est pas un sujet qui me dérange en soi. Mais il y a des femmes qui ont eu de très mauvaises expériences par rapport à ça. Fausse couche, avortement et plein d'autres choses. Ou qui essaient d'avoir des enfants, n'y arrivent pas. Quand vous avez en face de vous une femme qui a un certain âge, vous ne savez pas qu'est-ce qu'elle traverse par rapport à ça. Donc, quand vous ne connaissez pas la personne, vous posez des questions comme ça, je me dis: mais c'est quoi votre éducation? Moi, c'est un truc qui m'interroge quand même. Pourquoi les femmes sont tellement harcelées quand elles n'ont pas d'enfants? Les gens qu'on ne connaît pas veulent qu'on leur rende des comptes comme si notre vie, c'était leur vie. Et pourtant, qui me fait rire, que moi, quand je regarde les gens et leur vie, moi, je ne leur demande pas pourquoi ils n'ont pas fait ceci, cela dans leur vie, en fait. Et bref, non, je rigole parce que je pensais à cette femme qui disait oui, donc je repensais à cette femme qui disait oui, les enfants de ta sœur, c'est pas vraiment comme tes enfants. Ça, je sais. Même si je suis proche de mes nièces et neveux. La preuve, quand je voyage, j'ai déménagé. Si ça avait été mes enfants, j'aurais vérifié les écoles ou pas, qu'est-ce qu'on fait. Je suis consciente que quand je vis ma vie sans enfants,
ce n'est pas... bah, mais je suis consciente que voilà, vivre en ayant des nièces et neveux, c'est pas comme vivre en ayant des enfants qu'on a accouchés. C'est pas les mêmes responsabilités du tout. Et... mais vraiment, vous avez des gens, vous les croisez à peine. Hein. Moi, j'ai des gens comme ça que j'ai connus dans l'enfance. Hein. Une mère d'une amie, elle me croise, tout ce qui l'intéresse, si j'ai des enfants ou pas. Bon, ça ne me dérange pas, les gens que j'ai connus enfants. Mais vraiment, les gens que vous ne connaissez pas. C'est ça qui m'interroge. C'est ça qui m'interroge, en fait. Et j'ai l'impression que les gens ne savent pas que faire des enfants, c'est une décision qui est lourde de conséquences. D'ailleurs, de nos jours, si quelqu'un veut faire un enfant, en France, en Allemagne, quelqu'un veut faire un enfant seul, il peut le faire en fait. Hein. Parce que les gens se demandent parfois si c'est parce qu'on n'a pas trouvé le bon père ou pas. Mais il y a des gens en couple qui décident de faire un enfant seul parce que le compagnon ne veut pas d'enfant. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que de nos jours, quand vous voyez une femme sans enfant, ça peut être un choix. Ça peut être un choix assumé. Et ce qui est marrant, c'est que quand vous regardez les gens qui vous harcèlent le plus, vous regardez leur vie. C'est pas forcément les gens qui aiment le plus les enfants. En fait, ce sont même pas forcément les gens les plus épanouis. Je tournais la tête pour regarder mes notes. Ce ne sont pas forcément les gens les plus épanouis dans leur vie de maman. Regardez un peu les mères autour de vous. Combien sont déprimées? Hein? Beaucoup sont là, ne dorment pas assez, n'ont plus le temps de parler à qui que ce soit. Il y a beaucoup de femmes ou de pères en fait, hein, qui ne vivent pas bien leur parentalité en fait. Hein. Et des gens qui ont fait des enfants, beaucoup par accident d'ailleurs, mais ont coché du coup la case qu'il fallait cocher, case enfant. Les gens qui ont fait des enfants finalement et qui l'ont coché parce que c'était leur seule façon d'exister en fait. Hein. Même si c'était parfois par accident entre guillemets. C'était leur façon d'exister parce que sur le plan professionnel c'était compliqué, avec les gens de leur famille c'était compliqué. Donc au moins ils avaient un titre dans leur vie, le titre de maman. Puis vous avez des gens qui vous insultent parce que vous n'avez pas d'enfant. Et le pire en fait, c'est que moi je connais des gens, franchement c'est affreux, mais il y a des gens que je connais qui sont mères, notamment une personne en particulier dans mon entourage. Je me dis, mais cet enfant ou ces enfants à cette personne, avoir cette personne comme mère, c'est une malédiction. Il y a des gens qui font des enfants, je suis désolée, devraient les faire adopter, ne savent pas être mères. Et ce sont souvent même ces mêmes personnes qui viennent vous harceler parce que vous n'avez pas fait d'enfants, qui vous insultent même. Parce qu'eux ont fait des enfants parce qu'il fallait faire un enfant pour exister. Il faut savoir que les gens, pour certaines personnes, si faire un enfant dans la vie, c'est quelque chose, mon Dieu, il faut que je le fasse. Pour d'autres personnes, ce n'est pas forcément le projet de leur vie, en fait. Oui, si pour toi, avoir absolument un enfant dans ta vie, c'était essentiel, il y a des gens, ce n'est pas forcément la priorité. Les temps ont changé. À l'époque, c'est vrai qu'une femme, une femme pour exister, il fallait qu'elle soit mariée, elle ait des enfants, mais ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Il y a des gens, ils existent juste en tant qu'épouses d'eux. Et ça leur convient d'être épouses et puis avoir leur boulot sans avoir un enfant. Et ce n'est pas forcément les plus malheureux. Moi, je me pose quand même une question. C'est quoi le but dans votre vie? Cocher des cases qui sont censées vous rendre heureux, mais qui ne vous rendent pas forcément heureuses même, puisque ce sont surtout les femmes qu'on harcèle. C'est quoi le but? Cocher ces cases, bêtement, ou faire ce que vous avez envie, qui vous rend vraiment heureuse. Dites-moi quel est l'essentiel dans votre vie. Dites-moi en commentaire si vous aussi on vous harcèle comme ça. C'est en tant qu'homme ou femme, hein, les deux, dites-moi. Je serais pas étonnée de voir qu'on est beaucoup à être harcelé.
Comme si notre vie et notre corps, c'était le corps de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup de votre attention et à très vite.